Alors là, nous étions à 2 jours avant le jour du voyage. J'ai voulu faire le poulet fumé, le porc fumé, la morue. Il y a l'une de mes mamans qui m'a fait la morue fumée, un carton carrément. Vu que j'avais tellement de kilos, nous étions 5 personnes à voyager, on avait tellement de kilos. Alors j'ai fumé le poulet, j'ai fumé le porc et j'ai récupéré ça la veille. Vous voyez comment la chambre est saccagée. En même temps, il fallait que je déménage complètement ma maison. Je faisais les bagages. Une fois que je suis allée déposer le poulet chez la dame qui devait fumer avec le porc, je suis rentrée continuer à faire mes valises. On pesait déjà les bagages. Il fallait 23 kilos par personne. C'était fatigant. Je raconte pas comment le déménagement était épuisant. Les valises qu'on avait essayé de boucler, on mettait déjà ça dans la voiture pour aller déposer chez ma mère parce que nous sommes quittés de chez ma mère pour aller à l'aéroport. À un certain moment, je stressais déjà. Je stressais avec tellement de choses que j'ai accumulées pour faire la dème. J'aurais dû m'y prendre très tôt. Le déménagement, faire les valises de 5 personnes, c'est-à-dire moi, mon mari et les enfants. C'était pas évident, c'était pas chose vraiment facile. Mais bon, nous sommes arrivés. J'ai dit pourquoi pas aller me détendre un peu dans un spa. Je suis allée me faire les soins, les massages pour me détendre un peu. Après ça devenait déjà un peu lourd. Je ressentais déjà le fait de quitter toute ma famille et aller vivre une nouvelle vie très loin d'eux. C'était assez dur. Bon, bref, nous avons fait comme ça. Alors là, nous étions à quelques jours du voyage, toujours, je pense 3 jours avant. Grand-mère est venue à Yaoundé pour dire au revoir ses arrière-petits-fils. Me dire au revoir et dire au revoir à son beau petit-fils. Alors, nous sommes là comme ça chez mes parents pour qu'elle nous dise au revoir. C'était chaleureux, elle a chanté pour nous, elle nous a bénis. C'était trop beau. Je vous laisse suivre. Donc, c'était un bon moment. Hein. Ensuite, grand-mère nous avait fait une lettre. Comme mon mari n'écoute pas bien, ne parle pas bien mon patois, elle nous a écrit ça sur papier. Elle a fait écrire sur papier pour qu'on puisse lire et savoir vraiment ce qui vient de sa pensée. Elle a voulu vraiment que mon mari écoute ce qu'elle pensait, sache vraiment ce qu'elle pensait de nous et suivre toutes ses bénédictions avant qu'on ne quitte le pays. Alors, elle a tenu à ce qu'on le lise chacun à son tour devant elle et devant nos parents. À côté, là, c'est ma mère. Donc, on a lu, chacun a lu sa part. C'était les mêmes papiers, hein, mais elle a fait ça en 2 formulaires. Donc, chacun a lu sa part et elle a dit on doit garder ça bien au fond de notre valise. Chaque fois qu'on a un petit bobo, on se trouve, on rouvre le papier et on relit pour se rappeler de ce qu'elle nous avait dit. Et tout va rentrer dans l'ordre, la paix va rentrer dans la maison au cas où un problème arrive. Vous savez, ça ne manque jamais dans les couples. Donc voilà un peu, et on est en train de lire. J'espère, même avec la famine, on peut tout braver. Si vous êtes solidaire, restez unis. Donc voilà un peu. Et Dieu vous bénira. C'était vraiment une soirée pleine d'ambiance, plein d'émotions, vraiment plein de fou rire, plein de larmes. C'était vraiment, c'était, lorsque je vous parle encore, là j'ai les frissons, j'ai les larmes aux yeux. Ensuite, grand-mère nous a bénis. Chez nous, on bénit la chose qu'on donne chez nous, ce sont les jujubes et l'arbre de paix. Alors, grand-mère, elle a fait ce qu'il y avait à faire à son niveau et nous a bénis comme ça. Et je rends grâce à Dieu vraiment d'avoir ma grand-mère encore à mes côtés, aimante debout,
Elle se déplace pour venir nous dire au revoir. Elle nous a dit, ne vous gênez pas, je viens dire au revoir à mes arrière-petits-fils sur place. Ne les déplacez pas, ne les amenez pas au village. C'était vraiment chaud, voilà nos jujubes. Alors, elle nous a donné comme ça et on a pris. Ensuite, elle continue sa bénédiction. Je vous laisse avec les images. Alors voilà la chose qu'elle peut nous donner. Elle me fait appel et elle fait ce qu'il y a lieu de faire. Elle me bénit, elle me bénit, elle bénit les enfants. Elle parle à mon mari parce que c'est pas elle de faire ce qu'elle est en train de faire là sur moi. À mon mari, c'est à sa mère, à sa famille. Donc elle me bénit, c'était dur, mes amours, c'était dur. Jusqu'à présent, je n'en reviens pas, c'est dur de quitter toute sa grande famille comme ça, aller vivre tout seul. C'est comme ça, elle partage le jujube à tout le monde. Des enfants qui sont en train de jouer un peu de par-ci, par-là, je les appelle pour qu'ils viennent aussi prendre leur part. On n'a pas pu les maintenir sur place, chacun se baladait un peu. Donc voilà, en bleu là c'est mon papa, à côté de ma grand-mère c'est ma belle-mère. Mon frère était là, là c'est mon mari. Donc voilà, avec ma belle-mère adorable. Je n'aurais pas rêvé mieux, merci Seigneur. Donc voilà. Grand-mère dit à ses enfants que vous êtes tout petits, vous voilà qui partez. Je suis ici, je vous attends. Je ne vais pas mourir, je vous attends. C'était fort, c'était fort. Voilà, nous sommes dans les préparatifs du départ de l'américaine. Hello!
Nous étions à ce moment à la veille de notre voyage. C'était ambiancé à la maison, trop ambiancé. J'ai ma belle-sœur qui est même déjà ma sœur, hein, la femme de mon grand frère, qui m'a tué de rire. Elle s'est moquée de moi jusqu'à avec toutes les choses qu'elle voulait apporter. Moi aussi, j'ai fait fort. Je voulais ramener même, même les louches. Je me voyais aller recommencer une vie à zéro. J'ai dit, mais pourquoi je n'amène pas mes choses? On s'est moqué de moi le soir, là, jusqu'à quand il t'a rien emballé mes affaires. J'ai encore tout abandonné ça au sol. Moi, je suis encore dépassée en voyant toutes les vidéos aussi. On dirait que Pathé nourrit tous les États-Unis avec les bateaux. Non, ma famille a apporté les bateaux. Je vous comprenez, non? Ah, et moi, m'étais dépassée. Ah, comme on a dit que le bâton est presque rare ou bien pas bon aux États-Unis, on m'a fourni les bâtons. Yes. Les neveux et les nièces étaient au rendez-vous. Les enfants souhaitaient venir dire au revoir à leur tonton et à leur tata et à leurs frères. Alors, c'était la joie à la maison. Bon, j'arrive là au terme de ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours chaud au cœur. Il faut liker mes vidéos. Vous regardez toujours les vidéos, mais vous ne likez pas. Quand vous ne likez pas comme ça, ça n'encourage pas papa YouTube à diffuser mes vidéos, à faire voir mes vidéos aux autres personnes. Donc, ça peut aider. Donc, likez mes vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, dites-moi en commentaire. Et si vous souhaitez que je partage également avec vous le jour J de mon départ, faites-le moi savoir. Je n'hésiterai pas à le faire. C'est un jour plein d'émotions, rempli d'amour, de fou rire et plein d'autres. Alors là, on va s'arrêter et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.